Salut les amis et bienvenue sur Kamap TV pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que là on va parler d'un sujet spécial, hein. On va pas faire de l'unboxing mais on va parler de Seven Fallen. Alors Seven Fallen, qu'est-ce que c'est? Donc pour ceux qui l'auraient pas compris, Seven Fallen c'est un jeu de cartes à collectionner, hein, du style Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic. On est dans ce délire là. Et j'ai découvert ce jeu il y a pas longtemps. Enfin il y a pas longtemps, il y a quand même un peu plus d'un an quand même. Un peu plus d'un an. Et j'ai suivi un peu la révolution du coin de l'œil. Et ce qui m'a attiré chez eux, c'est que tout d'abord, c'est un jeu français. Hein. C'est un jeu fait par des Français. Donc vive la France, vive le camembert. Bref. Et en plus d'être français, ils ont une autre spécificité. C'est que c'est un jeu éco-responsable. Alors jeu éco-responsable, qu'est-ce que c'est? Donc si vous l'avez pas compris, jeu éco-responsable. C'est parce que ils ont décidé de passer par une imprimerie pour créer leur emballage et leurs cartes qui utilisaient du papier recyclé et recyclable. Donc j'ai trouvé ça cool. Hein, j'ai trouvé ça cool. C'est pas forcément un critère que moi je recherchais, hein, quand je cherche des jeux de cartes. Sinon je ferais pas des pack opening de Yu-Gi-Oh et Pokémon. Mais c'est vrai que quand j'ai vu que c'était français et en plus éco-responsable, je me suis dit c'est cool, tant mieux, pourquoi pas. Et une autre chose qu'ils font, c'est que tous les mois, apparemment, avec l'argent, enfin en prenant une partie de l'argent qu'ils gagnent, hein, avec leur vente, eh bien ils replantent des arbres à travers une association. Ils replantent des arbres et un des objectifs qu'ils ont, c'est de faire une forêt Seven Fallen. Donc ouais, j'ai trouvé ça mignon. Donc là c'est pour l'anecdote. Et ils ont poussé leur raisonnement jusqu'au bout parce que même leur site internet il est hébergé sur des serveurs écologiques. Donc voilà, ils sont vraiment allés jusqu'au bout de leur raisonnement. Ils ont pensé à la planète en créant le jeu. Tant mieux. Jeu français, on pense à la planète. Je vais devenir vegan les gars. Non, je déconne. Et voilà, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo pour vous présenter ce jeu. Parce que moi j'ai kiffé l'univers, j'ai kiffé le concept. Donc, pourquoi Seven Fallen? Parce que Seven Fallen, on va parler de 7 royaumes. Et vous l'aurez compris, chaque royaume va représenter un univers, une spécificité. Chacun aura en quelque sorte son univers. Par exemple là je pense à Poseidia, qui me fait penser à Pirates des Caraïbes, où on a un autre royaume avec des dragons, un royaume mecha, enfin voilà. On aura 7 univers différents, et on va incarner des divinités. Et à travers ces divinités, on va invoquer des anges et des archanges, hein, pour se taper dessus, quoi. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, hein, j'ai trouvé cet univers plutôt sympa. À l'époque où j'ai découvert le jeu, je crois ils avaient pas encore sorti les 7 royaumes. Ils en avaient sorti que quelques-uns et c'est pour ça que j'ai hésité, hein, à m'y mettre directement. Mais là concrètement aujourd'hui il y a les 7 royaumes. Et du coup moi je suis passé sur leur site. Et voilà ce que ça a donné. Et j'ai tout pris les gars, je suis passé sur la boutique et j'ai tout pris, j'ai pas réfléchi, j'ai fait hop 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 hop, ajouter au panier, j'ai tout pris. Et franchement je regrette pas. J'ai pas tout ouvert, là il y a des trucs que j'ai ouvert mais j'ai pas tout ouvert. Par exemple pour les displays, j'ai pas ouvert, j'attends de faire des vidéos de pack opening, hein, comme c'est le principe de la chaîne. J'ai regardé un peu quelques royaumes et tout, mais je pense faire aussi des vidéos, hein, pour ceux qui veulent découvrir les royaumes, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour la petite anecdote, là, vous voyez là, ce petit paquet vert. Eh bien, en fait, il faut savoir que quand ils ont sorti le jeu, ils ont sorti une première version, après la bêta test, hein, ils ont sorti un premier set de base, on va dire, qui est sorti en octobre 2020, qui s'appelle, laissez-moi vérifier, donc qui s'appelait la guerre, donc l'extension, le set de base s'appelait la guerre des royaumes, et ils ont ensuite sorti une deuxième version de ce set de base. Donc vous savez, comme c'était un nouveau jeu, le jeu venait de sortir, donc on savait pas encore je pense qu'ils savaient pas encore si c'était équilibré, et je pense qu'avec le retour des joueurs, du coup ils ont sorti une deuxième édition de ce set de base, et ils ont sorti ce petit pack qui corrigeait en fait toutes les erreurs, ou qui apportait des modifications aux cartes qui en avaient besoin.
Donc ce pack c'était en fait pour les acheteurs du premier set de base de la première édition. Parce que moi ce que j'ai acheté là c'est le set de base mais qui a été réédité avec les cartes corrigées tout ça. Donc cette boîte là que vous voyez, voilà, je l'ai acheté pour rien. Mais après on va pas se mentir, au niveau du prix, je trouve ça assez abordable. Enfin abordable. C'est pas cher quand on compare à d'autres jeux, hein. Je citerai pas de nom. Je cite pas de nom. Mais oui, on se rapproche du Yu-Gi-Oh! Hein. Franchement, moi je trouve que Yu-Gi-Oh! C'est plutôt abordable comparé à d'autres jeux. Je ne citerai toujours pas de nom. Et ben, si ça vous intéresse, n'ayez pas peur. Hein. Et du coup, ben là, je vais en profiter. Hein. Je vais vous parler un peu des royaumes et en même temps, je pense que je vais vous parler même des extensions dans l'ordre chronologique des sorties. Donc voilà pour ce qui est du premier set de base qui est sorti, en tout cas la réédition. Donc vous avez là sous vos yeux juste les 4 premiers royaumes qui sont sortis, ainsi qu'un display du premier display de leur jeu, hein, de Seven Fallen. Display qu'ils ont appelé EcoPack. Alors EcoPack, pourquoi EcoPack? Tout simplement parce que pour ceux qui ont l'habitude d'ouvrir des displays ou qui m'ont vu ouvrir des displays, un display, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui contient à l'intérieur des boosters. Des boosters, qu'est-ce que c'est? C'est des paquets qui contiennent des cartes. Et du coup, ben, l'EcoPack, il saute l'étape booster. En fait, en ouvrant là, il y aura déjà les cartes. On n'aura pas les cartes qui seront rangées dans des boosters. Et c'est logique vu que c'est un jeu éco-responsable. Donc on va pas, ils vont pas mettre du papier pour rien. Donc à l'intérieur, je crois qu'il y a des séparateurs entre chaque booster. Enfin, il y a une façon, il y a quelque chose qui fera qu'on pourra différencier les différents boosters à l'intérieur. Sachant que du coup, donc dans cet EcoPack, on aura l'équivalent d'une vingtaine de boosters. Donc oui. D'ailleurs ici c'est écrit, il y a 300 cartes. Dans un booster il y a 10 cartes. Donc non, il y a 15 cartes, pardon. Il y a 15 cartes. Dans un booster il y a 15 cartes. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'on arrive à 20 boosters. Donc ici, on a le premier royaume. Donc vous l'aurez compris, tête de mort, la faucille. C'est le royaume nu sans foin, le grand voile. Donc on est aussi dans le royaume des ténèbres. Hein. On aura des monstres. Alors d'ici, on dira pas monstres, on dira des anges. Mais bon, des anges dans les ténèbres. On aura plutôt des démons. On aura tout ce qui est vampires et démons, comme je vous l'ai dit. Donc c'est un des 4 premiers royaumes qui est sorti. Puis on a Métascience Prometheus. Donc c'est un royaume méca. D'ailleurs, pour l'histoire de ce royaume, ben, Prometheus, c'est la divinité du royaume, c'est le roi du royaume. Et c'est lui qui crée les machines, un peu comme tous les films de science-fiction avec les robots. Puis vient Poséidia, l'île mystérieuse. Donc le royaume de Poséidia, c'est un océan avec une île au milieu. Ce royaume, il fait beaucoup penser à comment ça s'appelle déjà? Ah, Pirates des Caraïbes. Voilà, Pirates des Caraïbes, parce qu'on aura beaucoup de pirates. Hein. Vous allez avoir beaucoup de pirates, mais vous allez aussi avoir les monstres, comme dans le film. Hein. Des monstres qui représentent un peu les animaux marins, hein, des pieuvres humaines. Donc, assez cool. Et le 4e royaume qui est sorti en premier, c'est Eandra, la terre des dragons. Et c'est concrètement le premier deck qui m'a intéressé. Hein. Il y a 2 decks qui m'ont intéressé dès le début, c'était Eondra, donc la terre des dragons, et Nuit sans fin, le grand voile. Donc voilà pour les 4 premiers royaumes qui sont sortis, donc le set de base. D'ailleurs, sous le nom Les Chroniques de Sevenfall, la première, comme je vous l'ai dit, la première édition de ce set de base, il était sorti sous le nom de la Guerre des Royaumes. Voilà, la Guerre des Royaumes. Et ben, c'était pareil, hein, mais je crois que même à l'époque, ben, du coup, je vous ai parlé de l'emballage marron papier recyclé. Et ben, comme vous l'avez vu, hein, c'est classe. Hein, non, je vous montre un peu les bords et tout. Ce qu'il faut savoir, ben, c'est que les boîtes, il faut les monter nous-mêmes. Hein. C'est en kit. Enfin, par exemple, les autres là, j'ai pas encore décollé, mais les boîtes, il faut les monter nous-mêmes. Donc, suite à ça est arrivée la première extension du coup du jeu, avec l'arrivée du 5e royaume.
Donc, encore un starter. Ouais, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais tout à l'heure, en gros, tout à l'heure. Donc, c'est des starters. En gros, c'est des decks déjà prêts avec lesquels vous pouvez jouer le royaume en question. On a le starter du 5e royaume, Temple de la Lumière. Et vous l'aurez compris, c'est des Templiers qui se battent au nom de leur divinité. Et avec ça est sorti encore un éco-pack. Cette fois plus petit, hein, donc majoritairement avec des extensions, majoritairement avec des cartes pour compléter ce royaume. Du coup, oui, donc 150 cartes, donc ici on a une dizaine de boosters avec une carte promo. Puis est arrivée cette deuxième extension, donc là on a carrément un playset complet. Ça représente d'ailleurs le 6e royaume, donc contrairement aux autres royaumes, on n'aura pas de starter, c'est-à-dire que c'est pas un deck jouable ici qu'on a. Pureté Céleste, c'est un royaume de paix qui ne se bat pas, qui ne fait pas la guerre. Et du coup, pour continuer dans le concept, j'imagine, ces cartes ne servent ne sont que des cartes de soutien. Ce royaume n'est qu'un royaume de soutien qui vous permet de compléter vos autres decks. Sachant que normalement, vous ne pouvez jouer que des cartes d'un seul royaume. L'exception est que vous pouvez compléter avec Pureté Céleste, que ce soit Temple de la Lumière, et on aura Pureté Céleste, Nuit sans fin, et Pureté Céleste. Et on arrive tout simplement à la 3e extension avec le 7e et dernier royaume, la Voix du Sabre. La Voix du Sabre, Sabre et Honneur. Donc on aurait pu croire qu'on partait sur du délire samouraï, tout ça et tout truc, enfin, quoi qu'on en est proche, mais pour la petite anecdote, on n'est pas dans le royaume, enfin, pour ma part, de ce que j'ai vu, c'était pas trop, l'univers Japon, samouraï, tout ça et tout truc, mais plutôt l'univers Corée, parce que y avait des monstres de ce royaume, avec des noms de plats coréens, tout simplement, ça m'a fait rire un peu. Donc il y avait des monstres avec le nom qui s'appelait kimchi, chapchae, pour ceux qui connaissent, tout ça c'est des plats coréens. Et c'est comme ça que je me suis dit, on aurait pu croire que la Voix du Sabre c'est japonais, mais ils sont partis plutôt sur un délire coréen. Bon, c'est sympa, hein. Et ils ont aussi sorti du coup un éco-pack, cette fois un éco-pack de 300 cartes avec une carte promo. Et du coup, dernière extension sortie en date, donc c'est Anaya. Anaya qui vous permet de jouer avec le royaume Pureté Céleste en monoroyaume. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un royaume qu'on pouvait pas jouer seul. Et je pense qu'après réclamation, ou peut-être que c'était déjà un projet, ils ont créé quelques cartes à l'intérieur. Ils ont créé ce qu'il fallait pour pouvoir jouer, Pureté Céleste en monoroyaume. Sachant que c'est un playset, encore une fois. Donc c'est le deuxième playset qui sort en extension. Il faut savoir que quand vous achetez un playset, il suffit juste d'acheter la boîte et vous avez toutes les cartes de l'extension. Contrairement à des displays, parce que les displays c'est vous et votre chance, vous pouvez en acheter 2, 3, 4, vous n'allez pas forcément avoir toutes les cartes de l'extension. Donc quand c'est un playset, vous l'achetez en une fois. Vous achetez une fois, vous avez toutes les cartes de l'extension. Donc du coup pour cette extension, comme je vous l'ai dit, il y a des cartes qui vous permettent de jouer Pureté Céleste en mono-royaume, et comme il y a écrit ici, des cartes pour tous les royaumes, donc d'autres cartes soutien pour les 6 autres royaumes. Voilà à quoi ressemble le dos des cartes Seven Fallen. Donc plutôt sympa, hein, à mettre sous sleeve pour ceux qui veulent protéger les cartes, que je compte faire prochainement. Et du coup, Seven Fallen. Donc comme je vous l'ai dit, enfin je sais pas si je l'ai dit, mais en gros on incarne des divinités. Et le but du jeu c'est de tuer la divinité adverse avant de se faire tuer soi-même. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'une divinité? Donc une divinité, c'est une carte comme ça, une carte à l'horizontale. Donc ce sont les seules cartes qui sont à l'horizontale du jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les cartes temple. Alors il faut savoir que Seven Fallen, ça se joue un peu comme Magic, où on utilise chez Magic de la mana. Donc ici aussi on a une ressource économique, on va dire.
Et c'est ce qu'on va appeler ici de l'énergie céleste. Voilà, on est vraiment dans le thème du divin, les anges, les divinités. Et du coup, ben, le 10 ici représente le nombre d'énergies célestes que vous avez grâce à ce temple. À savoir que si vous jouez à Seven Fallen, il faut prévoir pas mal de dés, de marqueurs, de compteurs, tout ça. Ensuite, on a ce qu'on appelle les adorateurs. Donc, comment on les reconnaît? Ben, c'est le symbole du losange ici, là. Et pareil, c'est aussi une carte qui donne de l'énergie céleste. À savoir qu'il y a 3 cartes principalement hein, dans Seven Fallen qui donnent de l'énergie céleste. On a vu le temple tout à l'heure. Donc là, on a les adorateurs. Hein. À savoir que ces cartes-là ne rentrent pas dans votre deck. D'ailleurs, le deck, on va l'appeler ici le livre sacré. Donc ces cartes-là, elles vont entrer plutôt dans un peu à la Yu-Gi-Oh! Dans un extra deck. Mais ça va se jouer différent, mais en gros, vous allez avoir un extra deck qu'on appellera registre. Mais en gros, vous devez en avoir 10 au début de la partie. Et c'est ce qui va vous permettre en gros, du coup, d'avoir de l'énergie céleste en plus des effets de la carte. Puis, vient l'archange. Voilà. Pourquoi j'ai pas dit les archanges et pourquoi j'ai dit l'archange? Parce que vous ne pouvez en avoir qu'un dans le deck si je ne me trompe pas. D'ailleurs, il rentre enfin, dans le livre sacré. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il ne rentre pas dans le livre sacré. Donc, comment on reconnaît l'archange? Tout simplement parce qu'il a les ailes à côté du symbole du royaume duquel il provient. Et l'archange, en gros, c'est un monstre boosté, parce que les monstres normaux qu'on va utiliser, ce sera des anges. Hein. Attention, moi j'ai dit monstre, mais ce sont des anges. Et du coup, l'archange, c'est un peu le monstre un peu puissant qui va pouvoir vous permettre d'avancer plus vite dans la game. On a les cartes qu'on appelle des anges, vous voyez. Donc vous avez vu, il n'y a plus les ailes hein, comme l'archange. Donc cette carte, c'est ce qu'on appelle un ange. Ici, flamme, c'est un des effets de la carte, à savoir, comment dire, il y aura beaucoup de vocabulaire à apprendre. Bon, en général, moi, pour les jeux de cartes, comme je l'ai dit, il faut juste savoir lire. Mais parfois, il y a c'est pas forcément expliqué. Il faut aller, faudra aller sur leur site et c'est très bien. Vous avez une section lexique et c'est très bien expliqué. Hein. Après les anges, on a ce qu'on appelle tout simplement des golems. Alors, comment on reconnaît les golems? Parce qu'il y a un symbole bouclier au milieu. À savoir que les golems, c'est un peu de l'équipement que vous allez mettre sur votre ange. En gros, là, le bouclier, c'est un peu des points de vie que vous donnez en plus à votre ange, hein, en gros, enfin un bouclier que vous donnez en plus. Ça veut dire que si jamais l'adversaire veut vous tuer votre ange, qui a 7 de force vitale, il faut d'abord infliger 6 points de dégâts pour détruire le golem et ensuite pouvoir infliger des dégâts à l'ange derrière. Donc quand on a un golem associé à un ange, on appelle ça un imperlier. Et dernière carte, je crois, ici. Voilà. C'est ce qu'on appelle les miracles. Donc les miracles, vous les reconnaîtrez avec la foudre ici. Hein. Donc le nom de la carte, l'effet de la carte. C'est un peu comme des cartes magie, cartes objets dans Pokémon, voilà. Donc vous voyez là, un des effets, c'est piocher 2 pages. Il y a aussi des cartes équipement hein, qui jouent, c'est pareil, qui jouent de la même façon, et des bénédictions, mais j'en ai pas sous la main, il faudrait que j'ouvre les displays. Ils ont fait une application du jeu Seven Fallen, vous pouvez trouver ça sur Android ou iOS, et ça explique très bien le jeu, hein. Sinon ils ont un Discord, vous pouvez poser des questions, vous allez sur le site, pareil, les règles sont expliquées, ça a l'air compliqué, mais c'est plutôt simple. Donc j'en profite pour vous montrer un des tapis de jeu que j'ai acheté, un des playmats que j'ai acheté. D'ailleurs j'en ai un deuxième, je vous le sors là. Donc à savoir que vous pouvez commander sur leur site, enfin vous pouvez passer par leur site, mais vous arriverez chez un site partenaire, pardon. Qui est spécialiste dans la création de tapis et vous pourrez personnaliser, en tout cas choisir l'image pour le tapis. Hein.
Je pense qu'il y a plus d'une trentaine de choix. Hein, tout ça, c'est des monstres, enfin, c'est des anges que vous trouvez dans le jeu. Hein. Là, ici, là, c'est un ange que vous trouverez chez le royaume de Ondra. Et ici, derrière, c'est un ange que vous trouverez chez Nuit sans fin. Donc, bon, on va continuer avec elle. Hein. Vous avez vu, hein, moi, j'ai décidé de prendre des meufs à poil. C'est pour déconcentrer l'adversaire. Donc, pour ce qui est de la mise en place, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment découpé en trois, c'est découpé en deux zones. On va appeler ça, cette zone, la zone divine. Et ici, le champ de bataille. Donc, quand vous commencez la partie, vous avez votre divinité ici, au milieu. Donc, avec l'archange, il y en a qui le cachent comme ça, il y en a qui le mettent face cachée. Je pense que c'est mieux de le mettre face cachée pour pas que l'adversaire sache que vous avez. Vous mettez le temple ici. Donc là, c'est un peu c'est un peu la base de votre zone divine. Ensuite, vous avez vos adorateurs. Vous avez vos adorateurs ici, à gauche. Donc vous avez le registre, comme je vous l'ai dit. Il faut avoir 10 adorateurs à l'intérieur. Et quand vous les jouez comme ça à côté de votre temple. Sinon, bon, ici vous avez donc votre deck, votre livre sacré. D'ailleurs, à savoir qu'une carte c'est une page. Et lorsque vous achetez des boosters, vous n'achetez pas un booster, vous achetez des livrets. Vous avez vu, ils ont réfléchi un peu à tout et je trouve ça assez sympa. Donc vous avez ici votre livre sacré. Donc quand vous construisez votre deck, vous écrivez. En gros, vous faites l'écriture de votre livre sacré. Ensuite, ici, il y a ma tête. Je vais enlever ma tête 2 secondes. Et du coup, ici, vous allez avoir le purgatoire. Donc c'est le cimetière. Concrètement, c'est ce qu'on appelle le cimetière. Et pour ceux qui ont l'habitude de jouer à des jeux de cartes, vous avez une zone un peu à l'extérieur qu'on peut appeler qu'ils appellent le pandémonium. Et c'est là que vous bannissez vos cartes. Et il y a une petite zone ici que j'ai oubliée, c'est les limbes. Ils appellent ça les limbes, et c'est un peu comme vos zones de cartes, magie piège de Yu-Gi-Oh! Donc parfois vous allez avoir des cartes, oui, posez cette carte dans les limbes, ajoutez tel ou tel compteur. Donc c'est un peu l'équivalent des codes des zones, en gros de la zone magie piège de Yu-Gi-Oh! Comme je vous l'ai dit, ici c'est en quelque sorte la zone divine, et en face on a là le champ de bataille. Le champ de bataille qui est découpé en deux, donc l'arrière-garde et la ligne de feu. La ligne de feu ici aussi, il y a une petite zone ici qui est pas montrée. C'est tout simplement la zone qu'on appelle la zone d'embuscade, car je vous le dis tout de suite, pour frapper une divinité adverse, il faut que votre monstre soit placé dans la zone d'embuscade, et c'est une des conditions, parce qu'il y a plusieurs conditions, c'est une des conditions pour pouvoir attaquer la divinité adverse. Alors, en tout cas, comme je vous l'ai dit, pour les règles, ils ont une application sur Android et iOS, très belle application d'ailleurs, parce que je me dis que s'ils arrivent à faire une application comme ça, pourquoi pas faire un jeu, hein, pourquoi pas faire le jeu. Je pense que ça prend peut-être un peu plus de temps à rentrer, à faire la base de données, mais il y a le potentiel pour. Sinon, il y a le Discord hein, avec leur communauté. N'hésitez pas à poser des questions, ils sont très réactifs, ils sont très sympas. Il y a aussi le site hein, avec les règles, tout simplement. Vous pouvez trouver tout ce qui est tout le lexique, tout le vocabulaire à accumuler hein, pour pouvoir jouer, pour pouvoir apprendre. Les effets des cartes. Et en tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, je vous ai rendu curieux. Même que vous avez envie d'y jouer. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je tenais à la faire parce que franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel pour ce jeu. Il mérite d'être plus connu. Et pourquoi pas, les gars, affronter dessus. Hein, sur Seven Fallen, hein, laissez-moi un petit commentaire. Je suis pas rentré dans les détails parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. D'ailleurs, je pense faire d'autres vidéos pour vous présenter les royaumes, hein, pour ouvrir les starters et même les displays. Je sais pas dans quel ordre je vais le faire. Si je vais ouvrir ça par extension ou juste ouvrir les starters d'un côté, les displays de l'autre. Mais en tout cas, c'est la première mais pas la dernière vidéo que je vais faire sur Seven Fallen.
Comme je vous l'ai dit, moi ça me fait plaisir d'en parler. J'espère qu'on sera de plus en plus à en parler. Parce que franchement, il le mérite, hein, il le mérite. Et surtout, n'hésitez pas à donner un petit pouce bleu pour donner de la force et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, les gars. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous, de vous parler de Seven Fallen. Ça fait un moment que je voulais la faire. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, les amis. Ciao.